Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux fêtes de Noël avec Sybille. Bonjour Sybille. Bonjour Anaïs. Tu es diététicienne, tu vas nous proposer un menu pour Noël, pour les fêtes de manière générale. Oui. Diététique, sain et simple. Oui, on va faire une petite coquille de fruits de mer. On va cuisiner des carottes avec du lait de coco et des épices. Et puis on va faire poêler du bouquet avec des noix de Saint-Jacques. Alors le bouquet, pour ceux qui ne connaissent pas. Et petites crevettes des sables. Ah pardon, bien sûr. C'est local donc. C'est local et c'est très bon. D'accord. En plus, il n'y a pas de matière grasse, donc la Saint-Jacques et le bouquet, ça permet d'avoir une petite entrée assez légère avec le lait de coco qui en plus est 2 fois moins gras que la crème. Un petit moelleux, donc c'est un filet de volaille qu'on va farcir avec des échalotes et un petit peu de fourme d'Ambert. Et puis on accompagnera avec un petit risotto, mais un petit peu différent de d'habitude puisqu'on va lui mettre un petit peu de butternut qu'on va travailler avec le parmesan. D'accord. Voilà. Un dessert aussi ? Et un dessert, bien sûr. Alors, pour les gourmands. Voilà. On est gourmand aussi, même si on fait attention à son équilibre alimentaire. Donc on va faire une pavlova. C'est une meringue française que l'on va garnir avec une petite chantilly mascarpone et des fruits frais, bien sûr, pour le côté diététique. Est-ce qu'il y a besoin forcément d'aimer cuisiner pour savoir faire cette recette ou pas ? Il va falloir se mettre un petit peu au fourneau, c'est vrai. Mais se bouger les fesses, quoi. Mais pas trop. Moi, il faut aller faire ses courses, il faut aller faire son petit marché, mais pas trop longtemps. Et puis, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de simple avec des produits qu'on peut trouver au marché, chez son petit maraîcher habituel. Donc voilà, tu vas voir, ça va pas être compliqué. Ce que tu nous as pas dit, c'est qu'on est quand même là dans ton atelier de travail aussi, parce que tu as ta cabine, là, comment on dit Mon cabinet. Ton cabinet juste à côté de ton atelier cuisine, et tu proposes des ateliers de cuisine avec plein d'enfants. Oui, c'est vrai. Donc à la base, moi, je suis diététicienne, donc j'accompagne les gens sur leur alimentation, comment trouver leur équilibre alimentaire. Et puis, il y a 3 ans, ma fille, Dana, m'a donné l'idée de faire un atelier cuisine avec ses amis. Et donc, j'ai trouvé que c'était une bonne idée et je l'ai fait. Et ça leur a beaucoup plu. Et moi aussi, ça m'a beaucoup plu. Et donc, ça a démarré comme ça, les ateliers Petits Chefs. Depuis 3 ans maintenant, les petits chefs, donc les enfants, viennent cuisiner avec moi un menu en général. On fait un plat et puis un dessert. Et ça se passe dans une bonne humeur, on rigole, on s'amuse, mais on apprend aussi à partir de 7 ans. Et j'ai des enfants jusqu'à 14 ans. Alors, est-ce qu'on peut dire enfant à 14 ans ? Mais j'ai des ados de 14-15 ans, de 7 à 14 ans, 15 ans. On est le bienvenu aux ateliers Petits Chefs. Concept intéressant au Sable d'Olonne alors, c'est assez unique. Oui, c'est vrai que je suis peut-être un peu précurseur sur ça. Et grâce à Dana, donc ma fille. Qu'on salue. Voilà, qu'on salue. Bisous ma fille. Donc là, première étape, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, Anaïs, on va commencer par le dessert. Parce qu'il y a une meringue française donc à faire. Et cette meringue, elle va cuire 1h30 au four à 90 degrés. Donc, le temps de faire tout le reste, comme ça ta meringue sera cuite le temps que tu fasses le reste. Ok. Donc, c'est parti. Alors, tu prends le batteur. J'ai un niveau proche de 0 en cuisine. Eh bien, ça tombe bien parce qu'à l'atelier cuisine, on est là pour apprendre. Parfait. Alors, tu peux monter donc, les blancs en neige. C'est juste une question technique. Vas-y. Ok, deuxième essai. Oui. Ah, là, voilà. On va les faire mousser un peu. Ouais. Donc là, tu peux laisser ton saladier comme ça et tu te mets comme ça. Et tu vois, on n'est pas à la vitesse maximum. Il faut y aller tranquille au départ. Tu vois que tu te débrouilles très bien. Ça, faut pas trembler par contre. Qualité professionnelle, Anaïs. À 90 degrés, 1h, 1h30. Et c'est parti. On met les petits bouquets. Tu vas voir, elles vont très très vite changer de couleur. Ouais. Ça va très très vite. On met aussi nos petites Saint-Jacques. Alors, la Saint-Jacques, un aller-retour, 30 secondes sur chaque face. C'est ultra rapide. Donc là, le côté diététique, on l'a.
C'est quasiment que des protéines et c'est iodé, c'est très très bon pour la santé. Notre petite Saint-Jacques là, on peut faire 4 parties et on vient disposer voilà, sur notre coquille. On va mettre aussi quelques bouquets. Alors, on peut retirer la tête et la queue et laisser la petite coquille, parce que ça peut donner un petit côté croustillant qui est pas mal. Ou alors, on peut complètement décortiquer, bien sûr, les bouquets. Jambon de Vendée, ça a quel goût? C'est un goût comme jambon de Bayonne ou... C'est un petit peu fumé, oui, c'est un petit jambon de pays, là, qui a beaucoup de caractère. Tu vois, on va mettre une petite bande comme ça. Alors ça se voit peut-être pas parce qu'il en reste, mais en bonne diététicienne, j'ai retiré quand même le gras. Parce qu'on fait attention à sa diététique. Hein. Allez, voilà. Tu vois, on met d'abord le jambon et puis on va venir mettre le petit filet. Tout ça sur un film alimentaire, bien sûr, puisque ça va nous permettre de rouler un boudin ensuite. Et en descendant. N'aie pas peur. Tu descends, tu arrêtes d'appuyer, tu remontes et tu redescends. Tiens bien ta... Nickel. On a réalisé notre petit coulis de butternut avec le parmesan et la crème. On en ajoute les 3/4 dans le risotto pour terminer la cuisson. Donc là, Anaïs, en attendant que ça cuise, on va terminer notre dessert. Donc on peut sortir nos meringues du four. On peut faire un dressage à la mode cupcake. Ou alors on peut faire des petites fleurs. On fait ce qu'on veut, on se fait plaisir. Et après, au milieu, je fais un tourbillon. C'est beau. Oulala, oulala, oulala. Ouais. Mais voilà. Donc là, je vais déguster le fameux plat. En attendant, est-ce que tu peux nous donner peut-être des conseils pratiques sur comment manger sainement pour Noël? Là, c'est un exemple concret, mais est-ce qu'il y a un comportement à adopter de manière générale? Manger un petit peu de tout, essayer de doser les quantités et puis penser à faire de l'activité physique. Voilà. Oui, ça jamais oublier le sport. Hein. Pourquoi avoir un regard toujours trop sévère sur son assiette alors qu'on peut quand même compenser par ailleurs en marchant un peu plus ou en faisant un petit footing le lendemain du réveillon. Voilà. Merci beaucoup Sybille pour, merci à toi, pour avoir Anaïs. partagé ce petit moment de cuisine ensemble. C'était très sympa, très sympathique. Sympa. Oui. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vive la Vendée, toujours pour les fêtes de Noël.